Salut à tous et merci de nous faire confiance. Merci de nous retrouver sur Kems Media pour cet autre numéro d'Afrique Culture. Nous allons parler aujourd'hui de l'association Ngondi Ngo, de l'association des femmes kamoises des États-Unis, à savoir Bingondi Bicam et America, qui ont organisé tout récemment un fundraising qui a connu un succès. Nous aurons l'occasion d'en parler avec notre invité qui n'est autre que Aubert Wecha, qui est la trésorière de cette association. On va également parler du Ngondo 2018 aux États-Unis. Comment est-ce que les Sawa ont vécu l'événement? C'était samedi 24 novembre 2018 à Washington. Et puis on va sortir par la 3e édition des African Awards à Washington, dont l'événement a eu lieu le samedi 24 novembre 2018 à Washington, ici même aux États-Unis. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs, et merci de nous accorder votre aimable attention. Afrique Culture sur Kems Media, c'est bien sûr votre chaîne de télévision africaine basée à Washington. Et comme annoncé à l'introduction, nous allons certainement parler des femmes kamoises qui ont organisé tout récemment un fundraising aux États-Unis. C'était le samedi 10 novembre 2018. Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Aubert Wecha, qui est d'ailleurs la trésorière de cette association, qui nous fait l'honneur d'être présente pour nous parler de cette association. Aubert, bonsoir. Bonsoir, monsieur Safi. Et merci d'accepter notre invitation. Le plaisir partagé. C'est la grande forme après le fundraising organisé il y a quelques jours aux États-Unis. Oh ouais, on va dire que jusqu'ici ça va. Nous sommes très satisfaits des résultats de ce dernier fundraising. Ouais. D'ailleurs, et puis j'ai l'honneur ici de représenter sur ce plateau l'association Bingondi Bicam et America. Bingondi Bicam qui signifie la fille camoise. Tout à fait. Alors, une association qui a été créée en 2012. D'accord, on aura l'occasion d'en parler parce que nous ne sommes pas encore dans le fil du sujet. C'était juste pour planter le décor. On vous dit déjà merci d'être là. On va commencer certainement par le Ngondo 2018, dont l'événement s'est déroulé à Washington aux États-Unis. Les Sawa des États-Unis ont donc été en harmonie avec leur tradition. Ils sont venus des différents coins des États-Unis pour prendre part à cette édition 2018 du Ngondo. On précise que les convives sont venus de Houston, de New York, de bien évidemment Washington et des autres États pour prendre part à cette édition du Ngondo. Il faut donc noter que l'ambiance s'est déroulée dans le dans le strict respect, n'est-ce pas, des traditions Sawa. On a vu certainement des femmes en Kabangondo pour représenter cette culture Sawa. On a également vu les dignitaires en tenue traditionnelle pagne pour valablement représenter cette tradition Sawa et bien évidemment les eaux qui matérialisent le Ngondo tel que on le vit au Cameroun chaque année. Il faudra noter que des rites traditionnels ont été faits pour la circonstance, question d'être en harmonie avec la culture Sawa. Donc c'était une très belle ambiance. Donc voici quelques images qui vous précisent tout simplement les contours de cette édition 2018 du Ngondo aux États-Unis.
Voilà, après donc ces belles images, nous allons donner la parole aux représentants de la communauté Sawa qui nous parle du Ngondo et bien évidemment derrière lui interviendra le représentant de l'ambassadeur du Cameroun à Washington. C'est au micro de Kems Media. Moi je suis Ben Nicolas, je suis le représentant, le président de la communauté camerounaise en Géorgie. Le Ngondo, nous allons parler de l'origine du Ngondo. Nous n'allons pas inventer la roue. Ce que je vais dire aujourd'hui est basé sur les documents tirés de l'Assemblée traditionnelle du peuple Douala. Et c'est un document écrit par Sango Maurice Noumé Longo. Le Ngondo, c'est l'Assemblée traditionnelle du peuple Douala. Il paraît qu'il existe depuis 1830, bien avant que les premiers missionnaires n'arrivent au Cameroun et surtout bien avant la mort en juillet 1845 de Ngandé Akwa, roi des Akwa à l'époque. Car c'est à lui que l'on accorde l'honneur d'être le père du Ngondo. Pour commencer, c'est à cause d'un monsieur appelé Malobe Etame, originaire de Pongo, nord-ouest de Douala, que l'affaire-ci a commencé. En effet, Malobe était un colosse qui semait la terreur pendant les jours de marché. Il saccageait tout ce qu'il voyait, surtout quand les marchandises appartenaient aux Douala. Les Douala pur sang, comme on les appelait à l'époque. C'était le sauve qui peut. C'est-à-dire quand on voyait Malobe, on tournait le dos et on laissait tout derrière lui. Et les gens criaient Malobe, Aodon, Malobe, Aodon. C'est-à-dire que Malobe est au marché, prenez fuite. Que chacun se tient sur ses gardes, sauve qui peut, comme on a dit. L'affaire est donc arrivée aux oreilles des chefs Douala, qui n'ont pas digéré ça. Pour résoudre cette situation, les chefs des 4 clans Douala et leurs notables s'étaient réunis afin de laver l'affront et surtout trouver une solution à cette affaire qui n'honorait pas du tout le peuple Douala. C'est donc cette assemblée du peuple que l'on a appelée depuis lors le Ngondo, parce que les 4 clans se sont réunis pour trouver une solution. Rappelons également que ce même Ngondo signifie une assemblée du peuple. De cette image, les Douala décidaient dorénavant que l'idée du lien devant les unir était bonne, c'est-à-dire que se retrouver ces 4 clans. Ainsi, le Ngondo est devenu un symbole de l'unité du peuple Sawa. La concrétisation d'un enfant uni appelé à défendre l'honneur de notre peuple. Quand je dis notre, nous, les Sawa. Pendant ce temps, le même jour, les Douala choisissaient un Bakoko de Jakoma, nommé Ngoninga, pour défendre, pour aller combattre Malobe. Donc c'est un combat de David et Goliath. Après un combat engagé, Ngoninga gagnait Malobe. Il attachait et il envoya au fin de la cale, d'une grande pirogue. Puis les Douala sont venus le chercher et l'ont vendu au négrier. Depuis ce jour, on n'entend plus parler de Malobe. Mais aujourd'hui, vous avez entendu les sons tout à l'heure, on continue à chanter Malobe, Asiwe Ngoninga. C'est devenu une chanson symbole chez les Sawa. Et quand on joue cette chanson, elle doit être purement traditionnelle avec nos instruments que vous voyez. Quoi qu'il en soit, le Ngondo est devenu la même vengeresse de l'humiliation qu'on subissait à Pongo. Puis il est devenu très vite l'organe qui devait réprimer les meurtres, surtout la loi du talon, vie pour vie, dent pour dent, œil pour œil. Ceci, quel que soit le rang social de leur auteur. Plus tard, le Ngondo déborda le cadre strict Douala. Quand je dis strict, c'est
Sawa Douala et devient l'assemblée traditionnelle de tous les côtiers, de Manfé à Campo. C'est donc ça, Excellence, l'histoire de notre peuple Douala, également du Gondo. Merci. Thank you so much for this opportunity that has been extended to me to represent the embassy here and especially the ambassador, His Excellency Henry Etundi Esoma, who for reasons beyond his control he cannot be here. But having come here, as you have said, it is the embassy which is represented and by extension the head of state. In fact, as I said in my remarks, culture is very important for every people and for every country. Cameroon is not an exception. And culture is one of the most important activities of our embassy. That's encouraging the spread and the knowledge of Cameroon's culture abroad. And the United States, being the most powerful country in the world, we don't have to take that very, very lightly. We take it very seriously at the level of the embassy to partner with the various cultural associations so that they can continue to do this sensitization and valorization of our culture. The Sawa culture specifically is one of the most beautiful of the various cultures of Cameroon. And we are happy that the Sawa population in America have come together under this association, the Ngondo, and they make sure that they carry out those cultural activities that the mother group in Cameroon carries out every year, and that will also help the younger Sawa in the US not to be disconnected from their cultural practices, even though there are so many thousands of miles away from their country. Ngondo 2018, une journée culturelle a été bien évidemment organisée aux États-Unis pour être bien évidemment dans le parfum de cette édition de cette fête de la communauté Sawa. À l'occasion, plusieurs membres de la communauté ont été récompensés pour des bons services rendus durant toute l'année. Ils sont donc nombreux qui ont reçu leur certificat de participation et surtout pour leur engagement à la prospérité de la culture Sawa aux États-Unis. Il faut donc préciser que c'était un moment aussi exceptionnel pour ces membres de la communauté Sawa à Washington qui se sont d'ailleurs sentis davantage Sawa et impliqués dans l'émergence culturelle de la communauté Sawa. Nous allons donc regarder l'ambiance dans laquelle, à travers laquelle ces membres ont reçu leurs attestations et juste après, nous allons suivre leur réaction au micro de Kems Media. At this point, there are so many people who worked hard, but there are those who worked harder. So for those who worked harder, thank you so very much that you came to this day, today, with your hard work and your dedication. So at this time, I will call Madame Chantal Isome. Something. Madame Esome, if I have 2,000 phone calls, 1,990 are from Madame Esome. This event has come to an end, so my phone shall rest. Madame Esome, I'm giving you this award of appreciation. Thank you so very much for the hard work. Leave my phone alone. We have another recipient who unfortunately isn't here, Madame Grace Ipwala Monayon. Madame Monayon, anything you saw with this Mbowa Sawa Ngondo, whether there were flyers, whether there were tickets, whether there were decorations, she was on top of everything. So I believe she deserves this award of appreciation. This woman is my enemy.
group, but this is Ngondo. I know it was just moving out, but trust me, that doesn't have what it was. Award na batete se banamse bolango bwa sawanya le boso. Receive this as a token and symbol of the love of your people for your work, and continue, because God will bless you, and Cameroon is the final beneficiary of all this, because what you do here is not just for the Sawa people but for Cameroon. Merci, merci, merci Kamedia. C'est un très grand jour pour nous. C'est un très très grand jour. Enfin, le jour tant attendu de Mboa Sawa, le Ngondo Mboa Sawa, c'est aujourd'hui. Et tout le monde est à l'aise, tout le monde est content. Malgré la pluie, qui est une bénédiction également, nous sommes vraiment honorés. Merci, merci, merci pour cet après-midi. Comme vous venez de le dire, je viens de recevoir un award. C'est juste pour ce que je fais au sein de l'association Mboa Sawa. Mon sentiment de ce soir est grandiose parce que on ne le croyait pas, mais c'est arrivé. Nous avons commencé hier, nous enchaînons ce matin et le soir, ça serait la grande fête. Là où tous les dignitaires de partout dans le monde sont arrivés, je ne saurais quoi dire, mais je suis très contente, je suis émue. Bonsoir messieurs, dames, je suis très heureuse de m'adresser à vous. Je suis la secrétaire générale de Mboa Sawa aux États-Unis et je suis très flattée par cette opportunité que j'ai de m'adresser à vous pour vous dire un peu ce que c'est que Mboa Sawa. Mboa Sawa, c'est une association culturelle des Sawa aux États-Unis d'Amérique. Voilà, la fête s'est poursuivie avec une soirée de gala qui a permis aux Sawa et à leurs invités de passer des moments agréables. Il était question d'édifier à travers cette soirée tous les convives sur les contours de cette fête culturelle Sawa, une fête qui plonge les amoureux de la culture africaine dans la pure tradition Sawa. Et la fête s'est déroulée dans une ambiance conviviale, meublée par des prestations artistiques. L'artiste invité pour la circonstance n'était autre que Charlie Nelé, qui a réussi à séduire les mélomanes de par son talent. C'était également l'occasion pour lui de faire connaître son nouvel album au public venu pour la circonstance. Une fête qui s'est déroulée dans une belle ambiance telle que nous décrit ici ces images produites par Kems Media. La femme ne comprend jamais.
mule mamtata kisemba Nambula bona ndolota yo yendemba Nambula mule mamtata kisemba Mboka jeze Afrika jeze Esi de yume mboka mboka Basi enge maza Mamo, apene dengi yake wewe na mai. Dobina lambo la kwa, isiminda kon bosu. Ale upon by, ale upon by, ale upon by, ale upon by. Mwana lo mwamu mwariba, babla koma mwasi, nawash. Mongele njena, dikusi no mutumbi. Umatembana mbiye Monsi boye petembani Mulema na bongo mbale Ndobotonde etumione Ayo mungu Sibene beponda oni olami Aiso tankonda Wande na toli no Aino Chipanga Chipanga Felicia Asena wao Adipoti Walo na Jesse Nene muna loba Lady Benica Nene muna Jesus Lady Benica Nene muna loba Lady Benica Nene muna Jesus Lady Benica Awasi badibala o baba masangwe Yasa kumanda ekwe Oui mon conjoint. Au terme de cette soirée de gala organisée à l'occasion du Ngondo 2018 aux États-Unis, les convives n'ont pas hésité à manifester leurs sentiments. C'était juste après cette grande soirée où Bruno Kemalou, qui était sur le terrain, a bien voulu leur tendre son micro, question de recueillir leurs sentiments. Écoutons et apprécions. C'était très magnifique, j'espère que l'année prochaine sera la meilleure. En tout cas, je suis très heureux d'avoir été invité. Merci bien. Super bien. Elle a été excellente. Alors, dis pas. Les sawa pas doni. Dis qu'à pas dono, dis qu'à venir vous faire dono. Distinguez point. Très belle fête. Vous vous amusez bien? Très bien. J'espère que ça va reprendre chaque année. Mais quelques ratés, retard. Malgré quelques ratés du retard, la fête a été belle. On a mangé de la bonne nourriture et tout se passe dans l'ambiance. Très belle, elle était très belle. Elle était très belle la fête. On s'est bien amusé, on a bien mangé. On a passé une belle soirée, merci. Et à la prochaine. Magnifique, on s'amuse très bien, c'est bon, et que la fête continue quoi, elle est très belle, merci. La fête était très belle, oui, nous avons démontré la tradition Douala, Sawa, aux Américains, à tous ceux qui habitent les États-Unis, nous sommes contents de les voir ici au milieu de nous. Merci d'être venu. Merci. Avec les Sawa, la fête a toujours été belle, donc c'est tranquille. Elle était très belle, j'aime bien. Elle était très belle, la fête de Sawa. Il y a l'ambiance. Très très bien, merci pour les Sawa de Boa. Sawa. C'était très belle, merci. Les Sawa, nous revoir l'année prochaine.
prochaine. Super. Merci. Merci. Tata Chantal, merci. We love you so much. Maman Chantal, dis somdita. Très belle fête. Merci. Ainsi. I'm enjoying. Great party. I'm enjoying. Voilà, monsieur, vous dansez bien le Makossa. Comment vous avez trouvé la fête ce soir? Très belle, très belle. Très belle. Très bonne fête. Bon, malheureusement, on ferme à 1h30 déjà. Voilà, monsieur, comment vous avez trouvé la fête ce soir? Excellente. Vraiment, la fête a été vraiment à l'honneur et vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Nous sommes bien réjouis et j'espère que chaque année, ça va se répéter et vous allez vraiment tenir la cadence que nous avons eu à mener aujourd'hui. Merci encore. Merci une fois de plus. Voilà, merci de regarder Camps Media, votre chaîne de télévision en ligne et qui vous donne le pôle d'actualité culturelle aux États-Unis et partout dans le monde. Nous allons parler cette fois-ci des dames camerounaises qui font partie de l'association Bingondibing Cam et America. Ce sont donc des filles camoises basées aux États-Unis qui œuvrent pour l'évolution de leur localité. Elles ont organisé tout récemment et précisément le samedi 10 novembre 2018 un fundraising qui leur a permis bien évidemment de collecter des fonds. Question de donner l'opportunité à l'hôpital de Yabassi de se doter du matériel devant permettre aux femmes d'accoucher dans les meilleures conditions et aussi de permettre aux populations d'accéder facilement aux soins de santé. Et pour parler bien évidemment de cette association, nous avons sur ce plateau la trésorière du groupe, Auberte Wecha, qui nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau répondre à certaines de nos préoccupations. Alors Auberte, une fois de plus, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci Safi. Alors maintenant, vous allez nous présenter clairement cette association qui existe depuis quelques années ici aux États-Unis. Dites-nous exactement qu'est-ce que vous faites concrètement et depuis combien de temps vous existez. Merci Safi, merci pour l'invitation sur votre plateau. L'association Bingondibing Cam est une association des filles camoises et des femmes camoises de partout dans le monde. Que signifie Bingondibing Cam? Bingondibing Cam signifie la femme camoise ou alors la fille camoise. C'est une association qui a été créée en 2012. Tout part du décès de l'une de nos sœurs, Alice Ebonguet, qui décède comme ça ici aux États-Unis. Alors les femmes camoises qui étaient tout autour ont décidé de se mettre ensemble pour faire quelque chose pour honorer celle-là. Donc ça fait qu'elles ont eu une idée de créer Bingondibing Cam et America. Alors maintenant, quels sont les grands objectifs que vous poursuivez derrière cette association? Cette association a pour objectif de promouvoir le bien-être de la femme camoise, de la fille camoise encore. Et puis l'association est aussi une association qui... Oui, ce sont à but non lucratif, oui, vous faites dans l'humanitaire. À but non lucratif, bien sûr, donc on fait dans l'humanitaire et nous faisons des fundraising des fois, juste pour avoir des fonds pour aider la fille camoise ou alors la femme camoise. Alors, depuis votre existence en 2012, ça fait aujourd'hui 6 ans que vous existez. Alors, quelles sont les actions que vous avez déjà menées, tant aux États-Unis que dans votre localité, au Cameroun? Depuis sa création, en fait, l'association Bingondibing Cam fait partie des œuvres de charité 2 fois par an dans la communauté de DC. Et ensuite, nous avons eu notre premier fundraising en 2014. Et les fonds de ce fundraising ont servi à
à aider l'association, une association au Cameroun qui a pour objectif d'aider dans l'éducation de la femme et de la fille camoise. Et par la suite, nous avons aussi aidé 2 autres associations ici. Safi, c'est très important de mentionner ça. Puisque nous sommes ici aux États-Unis, nous avons aidé 2 autres associations. Et puis en 2016, nous avons eu à faire un deuxième fundraising qui était, dont les fonds ont été mis à la disposition de 3 associations. En premier, l'organisme Opération Smile, qui est une organisation qui aide les enfants qui ont des problèmes de malformation de lèvres supérieures et inférieures et qui ayant besoin des soins chirurgicaux. Donc, nous avons aidé cette association. Nous avons eu aussi à sortir les fonds du même fundraising de 2016 pour n'est-ce pas, aider l'association Human Shelter en Virginie, ici dans la communauté, ici aux États-Unis. Et puis, pour finir, nous avons pensé à utiliser le reste des fonds pour aider l'hôpital de Yabassi, plus précisément le département de la maternité et comme ça, leur donner des fonds pour le bien-être de la femme qui attend le bébé et du bébé aussi. Donc, nous avons réuni certains matériels, les matériels de première nécessité, on va dire, pour aider l'hôpital de Yabassi. Alors, certainement, en 2018, vous avez également organisé un fundraising. On aura l'occasion d'en parler. Mais avant d'y arriver, je voulais savoir si vous avez le sentiment d'avoir véritablement fait certains éléments de vos objectifs. Est-ce que vous pensez avoir réalisé déjà des choses qui puissent vraiment aider les populations? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore des choses qui manquent à faire? En fait, M. Safi, nous sommes en train de... Enfin, le mouvement de Yabassi, c'est un mouvement qui ne vient que de commencer. Nous avons des projets d'avenir par rapport à ce mouvement-là. Nous avons été satisfaits, bien sûr, et par rapport au dernier fundraising qui a eu lieu le 10 novembre. Tout à fait, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que sur le plan pratique, vous pensez avoir atteint déjà les premiers objectifs en faisant peut-être des dons à Yabassi ou en rassemblant les membres de votre communauté ici? Est-ce que tout est vraiment favorable de votre côté? Oui, on va dire que tout est favorable de notre côté. Dès lors où nous sommes, on va dire, déjà à notre 3e fundraising, ça veut dire que nous avons eu à avoir des fonds qui ont été mis à la disposition de la femme et de la fille camoise. Donc, on va dire oui, que nous sommes en train d'avancer. Combien de femmes constituent l'association? Est-ce que toutes les femmes camoises vivant aux États-Unis répondent favorablement aux différentes réunions que vous faites? Oui, nous sommes, en cet instant, nous sommes une poignée de 12 femmes, mais c'est important de mentionner que l'association est ouverte à toutes les filles et aux femmes camoises qui aimeront venir s'adhérer. Qu'est-ce que je vais dire? Nous sommes ouvertes à toutes celles-là. J'allais simplement vous demander comment faire pour adhérer à l'association. Comment faire pour adhérer à l'association? Il suffit d'être ressortissante, bien sûr, de l'association, de la communauté camoise, autant que moi, et d'avoir la volonté d'aider et de partager son amour. Et la précision qu'on peut faire, est-ce que si une dame est mariée chez les Camois ou chez les Camoises de manière globale, est-ce qu'elle peut être membre sans être forcément une femme camoise? Si son mari est par exemple d'une Cam? Monsieur Safi, ça c'est une question très intéressante, mais je pense que pour le moment, nous sommes encore au niveau des filles et des femmes camoises. Mais je pense qu'à l'avenir, peut-être que nous penserons à avoir aussi les femmes parmi nous. Alors, Aubert Wetcher, vous êtes donc la trésorière de cette association. Est-ce que cette mission qui vous est assignée est facile? On va dire oui et non. Enfin, rien n'est facile dans la vie. L'argent, c'est de la guerre, quand même. C'est ça. Rien n'est facile dans la vie. Quand il faut faire des inventaires, quand il faut faire quand il faut faire un bilan. Faire un bilan. Et c'est pas toujours évident, mais bon,
tout se passe très bien jusqu'ici. Oui, si je peux m'en tenir à ce que j'ai observé lors du dernier fundraising, vous avez reçu un certificat qui témoigne du bon boulot que vous avez fait durant toute l'année. Ça veut dire que vous gardez bien l'argent de l'association. Oui, nous faisons de notre mieux. Et puis, jusqu'ici, ma présidente est très contente du travail de son bureau. Les membres également. Et les membres également. Alors, Aubert Wicha, on va parler maintenant du fundraising, troisième fundraising que vous avez organisé le 10 novembre 2018. Alors, est-ce qu'on peut comprendre le bien fondé de ce fundraising? Le bien fondé de ce fundraising, on va commencer par dire que le thème du fundraising était d'apporter de l'aide à l'hôpital de Yabassi, on va dire. Donc, tout s'est bien passé. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont répondu présents et beaucoup d'associations aussi qui étaient là pour nous soutenir. Ouais. Le fundraising s'est bien passé et jusqu'ici, on va dire que nous avons l'événement avait dépassé notre expectation. Voilà, l'objectif était atteint. Alors, le fundraising est fini en salle. Est-ce qu'il se poursuit encore aujourd'hui? Oui, le fundraising est fini en salle. Il se poursuit encore. Donc, nous faisons appel ici à tous ceux qui voudront bien venir soutenir notre mouvement. Et nous tenons à ce que tout le monde là-dehors sache que il n'y a pas que les ressortissants d'une CAM qui sont appelés à ce mouvement. Le Cameroun devrait changer. Ça ne peut pas se faire sans que tout le monde ne se bouge. Donc, nous attendons encore de l'aide. Les contributions des uns des autres. Voilà. Alors, on va regarder donc quelques images des moments forts, n'est-ce pas, de cette édition du fundraising que vous avez organisé tout récemment, l'ambiance qui a prévalu, comment est-ce que les personnes présentes ont réagi par rapport à cela, parce qu'il y a eu tellement de promesses et il y a également des dons qui ont été faits, j'allais dire, des contributions qui ont été faites directement en salle, dans une ambiance qui a certainement captivé l'attention de 15 médias dont les caméras étaient présentes en salle. Regardons et apprécions aussi. Et qui agit. Merci madame, merci, vous êtes généreuse. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette femme généreuse? Oh là là, c'est magnifique. Tenez ceci madame, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'enveloppe, je vous en prie? Il s'appelle Joël. Il est le président de Prestige. Il organise dans une semaine une soirée Prestige qui s'appelle la Nuit en Blanc. Sa nuit en blanc, c'est pour rendre les gens de Yabassi blancs. C'est pour rendre les gens de Yabassi propres. C'est pour aider l'hôpital de Yabassi. Il est venu parce que le 17 novembre, il va rassembler les Camerounais et vous appellera, vous qui êtes dans cette salle, à venir célébrer cet événement. Et l'argent qu'il prendra viendra tranquillement chez les Camoises. Et voici ce qu'il fait ce soir. Joël, tu as 2 petites minutes pour dire l'essentiel parce que ça commence à toucher les cœurs, vraiment. Bonsoir à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joël Métan. Je suis promoteur culturel dans le DMV. J'ai une compagnie appelée Prestige et j'organise 2 fois par an des soirées de gala. Donc l'an passé, j'ai organisé la prestigieuse Nuit en Blanc et j'ai fait venir une sœur yabassienne du nom de Ruth Koto que j'ai amenée au sein de la réunion chez Madame Bolo. Tout ce qui concerne la santé, vraiment n'a pas de prix. Mon frère Safista a tout dit, je suis là pour supporter mes sœurs yabassiennes et j'ai une modeste contribution pour vous. Merci. Faire les gestes. Regardez sa taille, sa dimension, sa splendeur, sa beauté, son charme. Il a vidé ses poches. Il a vidé ses poches et j'ai bien peur que la salle soit pleine de dollars. Monsieur, tournez-vous. Regardez la caméra de l'autre côté. Le monde entier vous regarde. Vous êtes en direct. Dites ce que vous allez faire pour ces femmes et dites qui vous êtes, mesdames, messieurs, et on saura ce qu'on fera pour vous en retour. Vous avez le micro pour 2 minutes. Merci, bien-aimé. Je m'appelle Paul Bama, l'un des anciens dans la communauté washingtonienne. Je suis très bouleversé quand je vois ces images. D'un, parce que je travaille dans le domaine médical depuis plus de 20 ans. Donc quand je constate qu'on traite les gens dans ce pays, même les plus démunis, d'une manière aussi confortable,
et que nos frères, nos sœurs, nos mères souffrent, ça fait mal, ça fait très mal. Donc, ce soir, personnellement, je donne un chèque de $300 et dans l'avenir, je vais peut-être doubler ça parce que plus je vois les choses dans ce sens, ça m'excite, ça me pousse et je vais devoir multiplier les efforts pour lutter contre ce fléau. Donc, Bingon Binkam, vraiment, battez-vous avec ça, ok? Contribution d'un jeune Camerounais de 16 ans qui est assis de l'autre côté. Vous voyez, levez-vous monsieur, levez-vous un peu. Il a 16 ans, regardez-le. Il a donné son enveloppe. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, je vous en prie? Vraiment, faites comme lui, faites comme lui. Merci monsieur, merci, merci beaucoup. Madame, oh, la blanche, la jolie femme, la beauté. Applaudissez pour ce charme qui vient. Elle a une voix suave et sensuelle. Le micro, madame. Bonsoir tout le monde. Je suis ici ce soir parce que j'ai 2 enfants yabassiens. Et pour ces enfants-là, je donne $100. Vous avez une femme camoise? Vous avez une femme camerounaise? Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort pour lui? Il n'a aucun intérêt pour le Cameroun, mais son seul intérêt, c'est de venir contribuer pour les femmes camoises, ces belles femmes. Je ne sais pas qui l'a invité, mais je pense que c'est parce qu'il a appris qu'il y a eu cet événement qu'il est personnellement venu. Je pense qu'il mérite des honneurs, parce qu'il est du Gabon, il est de l'Afrique centrale comme nous. On doit encore l'applaudir très, 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 très fort, messieurs. Ça, c'est fantastique. Tenez, madame. Merci infiniment. Voilà, il s'appelle Bruno Kemayo, organisateur de Big African Gala Night, promoteur de 15 médias. Il aime la chose, il aime parler, il aime dire des choses et il aime agir. Il est de l'ouest du Cameroun, il est de Bamena, il parle très bien et il se met la main dans la poche. Bruno Kemayo, fouille tes poches. Tu as déjà fouillé les poches. Il a eu la chance, il s'est préparé. 2 minutes pour dire quelque chose. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec honneur que je suis devant vous ici ce soir. Et je suis là pour encourager, n'est-ce pas, l'œuvre que les femmes camoises organisent ici à Washington. Je vais juste rappeler d'où nous venons. Je suis arrivé dans ce pays en 2010 et j'ai vu qu'il y avait des manquements dans notre communauté. Nous n'avons pas eu de médias. Et depuis 2010, j'ai travaillé dur pour essayer de connecter les Africains. Je suis ce promoteur-là qui a commencé à faire la publicité des événements à Washington, c'est-à-dire annoncer les fêtes qui se déroulent dans le DMV. Et j'ai travaillé avec beaucoup de promoteurs dans le background, comme nous appellent les hommes de l'ombre. Nous faisons des images et tout ce que vous pouvez voir sur YouTube. Nous avons des vidéos de 50 000 views, 100 000 views sur YouTube. Si vous devez aller regarder, tapez seulement sur YouTube 15 médias. Vous avez encore Bruno Photo Vidéo pour les anciennes vidéos. Alors, dans la même lancée, j'ai lancé aussi une fondation qui est 15 Foundation. Nous avons célébré le Big African Gala Night il y a de cela une semaine. Et c'est un événement culturel que nous organisons une fois l'année. Nous rassemblons tous les Africains dans le DMV. On vient tout simplement en tenue africaine. Alors, ce soir, nous avons le média. Si vous voulez annoncer vos événements, voilà également le journaliste qui travaille avec nous. Nous avons une émission qu'on appelle Afrique Culture. Nous annonçons tous les éléments culturels dans ce média. Voilà, mesdames et messieurs, voici mon enveloppe pour aider, n'est-ce pas, la cause. Pourquoi nous sommes là ce soir. Merci Bruno Kemayo. Merci. Ça c'est super. Ouf, mon Dieu. J'en ai encore besoin. Encore. Oh là là. Souffrez 1 seconde, Charlie. Le micro. Ok, donnez-moi 1 seconde, le temps de récupérer rapidement ce train qui est déjà arrivé à la gare. Voilà. Et c'est une contribution qui vient de l'artiste Charlie Nelé. Est-ce qu'on peut applaudir pour Charlie Nelé? Oh là là, la star de la soirée. Vous voyez,
Charline Nelé contribue. Madame, elle est présidentiable. Elle est tout. Regardez, regardez une femme comme celle-ci. Qu'est-ce qu'elle ne mérite pas dans la vie? Elle a tout reçu de Dieu. Et elle va offrir une partie de ce qu'elle a reçu de Dieu aux femmes camoises. Calmez-vous, madame, venez par là. Mettez-vous là, retournez-vous, regardez la caméra. Est-ce qu'elle n'est pas belle, cette femme? Est-ce qu'elle n'est pas charmante, cette femme? Est-ce qu'elle n'a pas tout? Dieu lui a tout donné et nous a tout refusé. Je n'ai rien à dire. Prenez le micro et dites l'essentiel devant cette caméra. On vous regarde. Bonsoir. Ouais, je suis pas habituée au micro, donc, sorry. Bonsoir, vraiment, merci d'être venu. Je suis une Camoise, comme il a bien dit, je suis une Yabassi. Je suis une Yabassi, je suis une Camoise. Et bon, je n'ai pas d'enveloppe à vous donner, mais je plège les lits. Donc, je suis prête à vous donner 10 lits pour cet hôpital-là, parce que je suis allée là-bas moi-même. Donc, quand vous êtes prête à amener vos dons là-bas, bon, Monique, c'est ma petite sœur aussi. Donc, elle me connaît très bien, on se connaît. Et je suis prête à te donner 10 lits pour cet hôpital. Donc, quand vous êtes prête, je suis avec vous. Et regardez les caméras, dites votre vérité. Juste parce que ma sœur Félicité a évoqué 10 lits, moi je suis prêt à vous offrir 50 lits. 50 lits d'hôpitaux. 50. 50 lits d'hôpitaux. Merci. Alors, 50 lits. L'hôpital de Yabassi est gâté. Voilà, Aubert Wetja, après donc ces belles images qui nous présentent les réactions en salle lors de ce fundraising. J'aimerais quand même savoir comment est-ce que vous avez pu arriver à cette organisation quand on sait que l'hôpital de Yabassi, comme nous a présenté, est dans un piteux état. On a vu à peine des lits là-bas et ça a suscité des réactions pas du tout gaies, n'est-ce pas, des personnes qui étaient là, et ça a suscité également cette motivation. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez pu gérer cette situation-là? Saphir, c'était pas, enfin, les nouvelles venant de Yabassi n'étaient, puisque nous ne sommes pas à Yabassi, mais nous avons des personnes qui travaillent sur le terrain pour nous, pour l'association Bingondi Binkam. C'était, les nouvelles venant de là n'étaient vraiment pas bonnes. Donc, il a fallu qu'on se bouge et avec l'aide de ceux qui sont là-bas, nous avons parlé avec monsieur le maire aussi. C'est très important de mentionner ça. Monsieur le maire et puis tout le staff de l'hôpital de Yabassi, ils se sont mis ensemble, ils nous ont dit, nous ont parlé de leurs difficultés et du matériel de première nécessité dont ils avaient besoin. Donc c'est comme ça que nous avons essayé de mettre ensemble tout ce qu'il fallait et puis ceux qui sont sur le terrain sont allés faire des dons qu'ils... Alors, notre objectif était de collecter des fonds afin de doter l'hôpital de Yabassi du matériel devant permettre aux femmes d'accoucher dans les meilleures conditions. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Monsieur Safi, il était... enfin, les nouvelles venant de là n'étaient pas bonnes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Les femmes qui accouchent à cet hôpital, parce qu'on va dire que nous n'avons pas jusqu'ici pu satisfaire la demande. Nous avons juste pu commencer avec la demande de première nécessité. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Par contre, nous sommes basés sur la demande, enfin, sur une liste qui est venue de Yabassi. Tout à fait. Et avec la liste, nous avons essayé de faire des achats en fonction de ce qu'ils avaient demandé. Et bien sûr, nous avons encore beaucoup à faire. Il n'y a pas que les femmes qui accouchent, les populations, qu'est-ce qu'on en fait en dehors des femmes qui accouchent? Oh, c'est très difficile, les images sont vraiment déplorables, il n'y a pas de matériel de premiers soins, les salles sont dans des états vraiment pas confortables, les femmes ont des difficultés parce que quand elles arrivent, à peine elles ont des lits d'hospitalisation, des fois elles accouchent, elles sont obligées de rentrer chez elles parce qu'il n'y a pas de lit pour les recevoir. Donc les bébés qui sont couchés sur les mêmes lits que leur maman alors qu'ils devraient être dans une crèche,
vaisseau. Tout à fait. Voilà, donc tout ce matériel manquant, c'est vraiment difficile pour elle. Donc c'est pourquoi nous sommes engagés dans ce mouvement-là. Alors, Aubert Wecha, les dons seront peut-être là pour ceux qui ont promis 10 lits, 30 lits et d'autres instruments ou d'autres matériels pour vous accompagner dans cette aventure. Alors, quand ce sera là, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez acheminer tous ces matériels et ces biens au Cameroun? On va dire que après le fundraising du dernier, le fundraising du 10 novembre de cette année, nous comptons nous-mêmes aller sur le terrain. Donc, ensemble avec les membres de l'association et la présidente, bien sûr, on va arriver à faire un programme pour bien élaborer tout ça et puis voir comment nous allons aller sur les lieux pour dispatcher nous-mêmes les dons qui ont été reçus du dernier fois. C'était vraiment intéressant, satisfaisant. On a vu des hommes se manifester, des femmes également, donc même des jeunes qui sont venus pour la circonstance manifester, n'est-ce pas, leur amour aux femmes camoises de Washington, des États-Unis d'ailleurs, qui ont fait un travail vraiment de fond pour arriver à ce résultat. Et je pense que c'est à saluer pour les populations de Yabassi et bien évidemment pour ces femmes qui travaillent et œuvrent au quotidien pour le bien-être de leur communauté. Alors, Aubert Wecha, nous allons bientôt nous séparer, mais il est important de savoir comment faire pour vous contacter, comment faire, n'est-ce pas, pour accéder facilement à votre association et s'il y a des dons à faire. S'il y a des dons à faire, pour tous ceux-là qui aimeront nous contacter, bien sûr, encore, je suis la trésorière de Bingondi Binkam. Je réponds à tout ce qui est du côté financier, tout le matériel, tout ce qui concerne les dons. Je pense que FMI de l'association. On va dire comme ça, Monsieur Safi. Donc, je réponds au 240 643 35 92. 240 643 35 92 et puis mon email c'est ttaubert@yahoo.fr. Encore ttaubert@yahoo.fr. Donc vous pouvez nous contacter par moi et puis je pense que on va pouvoir gérer ça. Tout à fait. Alors maintenant on va sortir par l'avenir. Qu'est-ce que vous entreprenez? Qu'est-ce que vous allez entreprendre dans l'avenir et qu'est-ce que l'association compte faire davantage? Qu'est-ce que l'association compte faire davantage, Safi? Nous avons beaucoup de projets, mais on va dire one at a time, on va aller pas à pas. Pour le moment, nous avons cet objectif pour l'hôpital de Yabassi. Nous avons beaucoup de choses à acheminer. Je vais dire que nous comptons peut-être après la maternité de Yabassi aller peut-être à un autre département de cet hôpital-là parce qu'il y a beaucoup à faire. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses à faire en ce qui concerne votre localité. Voilà. Il y a la route, il y a beaucoup de choses. Voilà, les écoles qu'il faut réaménager, il y a pas mal des choses qui font, n'est-ce pas, la fierté de Yabassi, qui malheureusement ne sont pas bien entretenues. J'ai eu l'occasion de visiter Yabassi à plusieurs reprises. J'avoue que c'est une localité porteuse pour le Cameroun, malheureusement, qui reste bien évidemment abandonnée. Pourtant, c'est une question peut-être qui va susciter votre réaction. On sait que Yabassi a des grosses personnalités au sein du gouvernement camerounais, mais qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas de réaction positive quant au développement de la localité? Nous pensons que c'est pas évident. On va dire que la majeure partie de ces grandes personnalités-là sont peut-être occupées à autre chose. Ça fait qu'ils ne pensent pas à leur localité, mais on va dire que la bonne charité commence par soi-même, Monsieur Safi. Donc, ce serait important que toute personne ressortissant de la localité de Yabassi ou alors d'une CAM essaye de voir comment il pourrait venir en aide à sa communauté. Donc on va commencer par là et puis on va voir ce que si nous donnons nous-mêmes pour notre communauté, je pense que à l'avenir ça va motiver d'autres personnes à faire pareil, quoi.
Voilà, merci Aubert Wecha d'être venu nous apporter des éléments de clarification sur vos activités. Nous espérons que le prochain fundraising connaîtra davantage la participation des amoureux du développement local. Et je vais rappeler votre contact 240 643 35 92. Vous confirmez ça? Ouais. Et votre adresse email c'est ttaubert@yahoo.fr. Vous confirmez également? Oui, bien sûr. Allez, votre dernier message pour sortir de ce numéro d'Africulture. Pour conclure à cette émission, déjà je dis merci à Safi et à tout le staff pour l'invitation. Vraiment merci. Nous sommes honorés d'être ici, d'être venus ici parler de nous. Mais aussi je voudrais par ma voix dire merci à tous ceux-là qui ont été partisans de l'événement du fundraising de novembre. Nous vous disons vraiment merci. Nous disons merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui ont fait des dons. Nous disons merci à toutes les associations. Pour citer quelques-uns, Cercle Solidaire, IMO, Cam. Et Bantou 123. Bantou 123. On avait Prestige qui était également là. Prestige on avait 15 Foundation, 15 Médias également qui étaient de l'événement dont le promoteur a pu donner une contribution. Certainement, il va nous faire voir ces images-là en boucle derrière, voilà l'écran. Puis je ne pourrais pas terminer sans dire merci, un grand merci vraiment à M. Nyamsi Félix. Pour son aide physique, morale, vraiment grand frère, merci beaucoup pour votre contribution à cet événement. C'est lui qui a promis 30 lits, c'est bien ça? Ou bien d'accord. Allez, on va dire merci à M. Nyamsi pour sa contribution. Merci madame d'être venue, on va vous souhaiter beaucoup de courage et surtout retenez que vous avez joué votre partition. Il reste aussi aux hommes de jouer leur partition peut-être. C'est bien ça, M. Safi, merci. Voilà, on va donc se retrouver à une autre occasion. Vous êtes bien sur Camps Media, votre chaîne de télévision basée à Washington aux États-Unis. Voilà, parlons maintenant de la 3e édition des African Awards of Washington, cet événement culturel qui s'est déroulé aux États-Unis le samedi 24 novembre 2018. Il était donc question pour les promoteurs de cet événement de récompenser les meilleurs acteurs de la culture africaine basée aux États-Unis. La fête s'est déroulée dans un confort impressionnant avec bien évidemment des artistes qui sont venus pour la circonstance rehausser l'éclat des African Awards of Washington. Je vais citer entre autres Harry Dikongue qui était bel et bien de la partie, tout comme Pierre Didi Tchakounte qui est venu de la France et qui a réussi à captiver l'attention des mélomanes en faisant danser ceux qui étaient présents en salle. Laurette Laperle est également venue de la France pour rehausser l'éclat de cette 3e édition des African Awards of Washington, tout comme d'autres artistes qui sont venus des différents coins des États-Unis pour participer à cette édition des African Awards of Washington. Les meilleurs acteurs de la culture africaines ont été récompensées au cours de cette soirée de gala qui a rassemblé près de 2000 personnes. Il faut donc préciser que les nominés étaient près d'une centaine repartis dans 23 catégories et le meilleur de chaque catégorie est passé sur le podium recevoir sa distinction et son trophée. Il faut donc noter que la fête s'est déroulée dans un contexte de protestation. Il faut le noter, protestation parce qu'en fait le programme n'a pas certainement fait plaisir à bon nombre d'invités présents en salle qui pour certains voulaient bien danser pour se faire plaisir et chasser le stress dans ce pays. Il faut également préciser que l'autre point qui a suscité des réactions, c'est bien sûr le choix des vainqueurs dans les différentes catégories. Il y a eu certainement des contestations quant à cela. Certains ont estimé qu'ils étaient meilleurs dans les catégories et que malheureusement ils n'ont pas pu recevoir leurs distinctions, lesquelles distinctions ont été remises aux personnes qui ne méritaient pas. Donc une situation qui a donc sémé le mécontentement qui attire bien évidemment depuis quelques jours l'attention des organisateurs de cette 3e édition des African Awards of Washington qui certainement vont trouver une bonne passerelle pour résoudre ce problème afin que chacun puisse comprendre comment est-ce que le vote s'est déroulé, dans quelles circonstances et comment est-ce qu'on a pu arriver à ce résultat. Donc voilà, on attend toujours
pour ces réactions qui vont pas cesser, qui vont pas tarder à se manifester. Mais on va noter que la fête sur le plan organisationnel a connu un succès, mais seulement il y a eu des situations désagréables. On va également citer ce mouvement de contestation de l'ambassade du Cameroun qui était nominé dans le cadre de cette 3e édition des African Awards of Washington. La lecture, n'est-ce pas, des différents pays nominés n'a suscité aucune réaction négative, mais lorsqu'on a prononcé le Cameroun, cela a donc suscité des réactions des Camerounais qui ont déclaré l'ambassade du Cameroun irrecevable dans cette 3e édition des African Awards of Washington. On va tout simplement retenir que la fête était belle. C'est vrai qu'on n'a pas dansé au maximum. On va saluer, n'est-ce pas, tous ceux-là qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette 3e édition des African Awards of Washington, et les organisateurs tiennent déjà à présenter leurs excuses à ceux-là qui se sont sentis quelque peu gênés par les désagréments observés tout au long de cette soirée. Alors, comment est-ce que la fête s'est-elle déroulée? On va préciser que l'artiste Pierre Didé Tchakounté, qui a réussi à lever les invités, n'a pas hésité à manifester sa réaction au micro de Kems Media. Il s'est dit grandement satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées. Écoutons Pierre Didé Tchakounté dans Africulture. Merveilleuse, hein? C'est une soirée très très grandiose. Ça a été très bien préparé et vraiment je dis merci au comité d'organisation de Award 3e édition à Washington. Je leur souhaite un très grand courage pour que la 4e édition soit encore plus merveilleuse que celle d'aujourd'hui. Il y a eu un monde fou et puis c'était de la bonne qualité. Nous avons presté et je rentre avec beaucoup de satisfaction. Voilà, au terme de cette 3e édition des African Awards of Washington, le micro de Kems Media a été tendu à quelques convives qui n'ont pas hésité à s'exprimer. On les écoute sur Kems Media à travers l'émission Africulture. Je crois qu'un tel événement mérite vraiment un coup de chapeau. La satisfaction, moi c'est une satisfaction vraiment grande et ça c'est un coup de maître. Les premières éditions ont été quelquefois, mais maintenant on assiste à quelque chose de professionnel. Et ça nous fait un honneur en tant que Camerounais, en tant qu'Africains. Nous sommes vraiment honorés par ce que Maréchal Tiani fait aujourd'hui. Vous avez pu voir l'assistante est grandiose, l'assistante est magistrale. Les invités sont tout beaux et vraiment nous sommes très fiers de ce qui se passe là-dedans. I am so impressed to see that Africans are intelligent enough to put everything together to recognize the abilities of other Africans who are trying to better themselves. Because living in our country, to come here, you have to look for something to better yourself. So I'm so very proud of all those who put this event together to make it a great success. I was here last year and this year is only getting better. And I want to shout wow to all those who brought this idea of bringing all of us together. It's a very, very great event for me. What I want to say is I was speechless but not surprised because I have worked so hard. As you know, you've been to my shop. I put every effort every single day to make sure my customers are satisfied. Hello. Bonsoir Bruno, bonsoir à Kems Media, bonsoir à African Award. Je voudrais d'abord dire merci au Seigneur parce que malgré la grande pluie qui a battu sur Washington area ce soir, nous avons pu faire une très belle soirée. La salle était pleine, le public était content et les organisateurs ont délivré. Une fois de plus, je dis merci à Maréchal Tiano pour African Award. Être la marraine, être la mère, être la grande sœur, pour moi, ça m'est égal. Je suis Juvéline tout simplement. Juste la petite Juvéline que vous voyez devant votre micro. Si les autres m'appellent la reine, je ne sais pas sur quoi ils se basent. But, tout simplement,
je suis la petite Juvéline. Je voudrais dire merci à tous les organisateurs de Washington parce que l'année 2018 a été un succès. Nous avons commencé par Bruno, 15 médias qui était le 4 novembre. Après, c'était la soirée en blanc qui était le 17 novembre. Et pour clôturer, nous avons fini avec Marisha qui est le giant de l'événementiel dans le Washington area. Et nous lui disons grandement merci. Merci à toi, 15 médias, qui représente, qui essaie de mettre la zizanie, les commérages et ce que nous appelons vulgairement le Congossa au Cameroun pour supporter ses frères, les compatriotes de la diaspora camerounaise dans le Washington area. God bless you all et rendez-vous l'année prochaine. Nous serons encore présents. Merci. Voilà, point final à ce numéro d'Africulture sur votre chaîne de télévision 15 Médias, qui est une vitrine ouverte à la promotion de la culture africaine. Vous pouvez bien sûr contacter 15 Médias à tout moment pour parler de vos activités. Et si vous êtes bien sûr membre d'une communauté ou alors président d'une communauté africaine basée à Washington, n'hésitez pas à contacter 15 Médias pour parler de vos activités. Et si vous êtes bien sûr promoteur culturel ou événementiel, n'hésitez pas à contacter 15 Médias au numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous allons certainement faire le reste pour vous. Alors, appelez-nous à tout moment et nous sommes à votre entière disposition. Merci à tous ceux-là qui nous aident au quotidien et qui nous apportent leur concours à l'émergence de cette chaîne africaine qui s'implante davantage à Washington, aux États-Unis. Merci à tous ceux-là qui encouragent Afrique Culture, cette émission sur votre chaîne de télévision. Merci, mesdames et messieurs, de nous faire confiance et merci de nous accorder votre aimable attention. On se retrouve au prochain numéro sur 15 Médias. C'était Afrique Culture. Salut, bonsoir, au revoir.